Autodidacte, la chef et propriétaire du Edgar, Marisol Foucault, a déjà réussi dans sa jeune carrière à rallier le public et la critique autour de sa table. L'un de ses premiers souvenirs culinaires, ce sont les dimanches passés en famille à manger des dim sum dans le quartier chinois d'Ottawa. Ruby a donc décidé de renouer avec sa tradition familiale. Entrevue avec Marisol Foucault dans le resto de son enfance, le Yangtze. Ce que je t'ai proposé, c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup manger quand j'étais jeune. OK. C'est sûr, ce qui est attirant, c'est ce qui est vraiment croustillant, gras. Avec bien de la viande. Oui. Donc, on y va. Là, on y va avec les baguettes? On peut y aller avec les mains aussi. OK. Il faut pas manger le petit papier en dessous. Ah, il y a un papier en dessous? Oui, Hey, merci de me l'avoir dit. Est-ce qu'on peut dire que ta créativité culinaire est peut-être née ici? Je dirais pas que c'est né ici, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient hyper ouverts un peu à tout ce qui touche la bouffe. Ma mère a toujours acheté les fruits les plus exotiques qu'elle trouvait, les légumes les plus exotiques qu'elle trouvait. Il y avait toujours une découverte à la maison, on goûtait. Puis ici, à chaque dimanche, on venait avec un des amis de mon père qui venait de Hong Kong. Puis lui commandait des trucs dont parfois les serveuses pouvaient même pas traduire. Fait que tu as goûté à tout dans le fond. Oui, c'est ce que le courage me permettait de goûter selon les âges. Marisol, tu n'as jamais suivi de formation professionnelle comme telle en cuisine. Comment tu t'y prends pour concevoir tes plats? Je pense que de ne pas avoir de formation, c'était un plus et un moins. Le moins, je pense que je le vois avec les années en vieillissant. Il y a des techniques que je regarde, puis il faut que j'assimile. Quand je regarde d'autres personnes, puis pour eux, c'est automatique. Mais aussi, ne pas avoir de formation, ça m'a pas donné de barrière. C'est ça. Donc, je vois les personnes qui disent « non, ça se fait pas ». Non, tu peux pas le faire comme ça. Non, ça fonctionnera pas. Moi, je dis de la crotte. On essaye, on passe par-dessus, puis pourquoi moi, je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Puis, souvent, ça fonctionne par un autre moyen. Ça prend quelques petites étapes, mais on arrive à faire quelque chose qui est pas fait. Puis, c'est merveilleux. Il faut pas... C'est toujours ce que je me dis. Il faut pas que j'y pense. J'ai vraiment cette attitude-là pour beaucoup de choses. Je pense pas, je fonce. Marisol, on t'a invité à participer pour la première fois à la compétition régionale Gold Medal Plates. Quelle a été ta réaction suite à l'invitation? J'ai jamais imaginé que j'aurais été sélectionnée. Il y a beaucoup de points pour l'originalité. Puis moi, en quelque sorte aussi, c'est ce qui me stimule. Donc après, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de prendre 2 animaux puis d'en faire un? Pas de broyer, de faire une saucisse, de vraiment faire un trompe-l'œil aux gens, de faire croire que ça, c'est une chose, mais en fait, c'en est 2. Donc, on a fait avec la bédaine de sanglier, puis du lapin, on a fait ce qui avait l'air vraiment d'une bédaine de sanglier. Quand on regarde, disons, de la bédaine de porc, c'est très clair parce que c'est large, il y a des strates. Ouais. Puis, ça avait l'air exactement de ça, mais c'était du sanglier puis du lapin. Génial. Donc, moi, je suis hyper pratico-pratique. Donc, ce qui m'est passé par l'esprit, c'est comment est-ce que je pourrais faire autant de bouffe pour autant de gens avec 2 restaurants qui sont minuscules. C'est pour 500 personnes, 500 c'est ça, personnes. quand même. Oui. C'était l'une des seules aussi qui interagissait avec la foule pendant la compétition parce que les autres chefs étaient occupés à concocter leurs plats. Puis toi, c'était Mais comme c'est si que c'est tu t'amusais. naturel aussi. C'est vraiment... c'est quelque chose que j'aime. Les gens parlent. Puis les gens aussi venaient nous dire comme ils appréciaient. Il y a beaucoup de gens qui faisaient la file 2 fois à Ottawa. Puis c'est bon aussi, signe. oui. Il y a un moment donné où ça allait vraiment mieux. Puis j'allais donner des caresses à tous les gens qui venaient pour une 2e fois. C'est peut-être pour ça que tu as gagné aussi. Il n'y avait pas de choix du public. Ah, OK. Marisol, tu t'es taillé une place parmi les meilleurs chefs de la région. Edgar est un des restaurants préférés de la presque totalité des foodies en ville. Qu'est-ce qui te reste à accomplir sur ta bucket list culinaire? Beaucoup de collaboration. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire dans l'année qui vient. J'offre mon aide à des amis qui ouvrent des trucs, puis des levées de fonds, des choses comme ça. Plein de beaux projets. Plein de beaux projets. Ben, on t'en souhaite plusieurs beaux projets comme ça et félicitations encore. Merci. Merci.